Bonjour jeunes gens. Alors un petit résumé sur les phénomènes de dilatation. Donc en physique, on différencie trois styles de dilatation. Dilatation des solides, des liquides et des gaz. Les deux premières sont assez semblables, les solides et les liquides. Par contre, pour les gaz, c'est différent. Donc quelques rappels déjà sur la dilatation des solides. Dilatation des solides. Donc pour la dilatation des solides, imaginons qu'on prend une barre, par exemple en fer ou autre chose, qui a une certaine longueur L1, L1 à la température θ1, et on augmente cette température. Si on augmente cette température, le corps va avoir tendance à se dilater, et on va arriver à une certaine longueur L2, c'est-à-dire un petit peu plus grande que L1, un petit peu plus grande de combien? D'une valeur qu'on appelle delta L, c'est cette valeur-là, ça c'est delta L, c'est-à-dire la longueur L2, et c'est la longueur L1 plus delta L. Ça, c'est si on augmente la température. Ça, c'est le phénomène de dilatation. Soit dit en passant, si on avait refroidi le corps, si on passe de θ2 à θ1, on va avoir la même chose, on va avoir une contraction d'une longueur delta L. C'est-à-dire qu'on va avoir que la longueur L1, ça va être L2 moins delta L. La valeur delta L dépend de la longueur initiale de la barre, c'est-à-dire plus la barre va être longue, plus la dilatation va être grande. Et alors delta L varie avec la longueur de la barre L1, fois, elle dépend aussi du matériel, il y a des matériaux qui se dilatent plus ou moins, donc ça dépend d'un coefficient qu'on appelle le coefficient de dilatation linéaire du matériel, fois la différence de température, c'est-à-dire ici θ2 moins θ1, ça c'est dans le cas où on passe on chauffe un corps, on passe de θ1 à θ2, θ2 étant plus grand que θ1. Ce coefficient de dilatation linéaire, l'alpha du matériel, donc ça c'est un coefficient qu'on appelle le coefficient de dilatation linéaire, coefficient de dilatation linéaire, il se mesure en 1 par degré Celsius, ça donne la dilatation pour 1 degré Celsius, c'est un pourcentage pour 1 degré Celsius. Il est donné dans les tables. Donc, ils sont donnés ici, là, vous avez le coefficient de dilatation linéaire. Par exemple, pour l'acier, ça vaut 11 fois 10 puissance moins 6. Donc, vous voyez, c'est du millionième. Donc, c'est très petit comme dilatation. C'est tout le temps des phénomènes qui sont très, très petits. Et du coup, après, en ayant ce coefficient, vous pouvez en déduire les longueurs des corps à l'aide de ce coefficient-là. Généralement, vous avez la longueur, vous avez le coefficient ou la différence de température, et puis on vous demande une nouvelle longueur. Si vous voulez avoir la longueur L2, pour avoir la longueur L2, il faut d'abord calculer delta L, et puis vous faites L1 plus delta L, ça vous donnera la longueur L2. Voilà, ça c'est pour la dilatation linéaire des solides. Il y a aussi une dilatation volumique des solides. Donc là, au lieu d'avoir une barre comme ça, vous avez un corps, par exemple une sphère, un cube ou autre chose. Vous avez un corps, et puis lui aussi, quand vous allez le chauffer, donc il a un certain volume V1 à une température θ1, si vous le chauffez, il va avoir une légère augmentation de volume, et cette augmentation de volume, elle a lieu un petit peu partout. Il y a une légère augmentation de volume delta V. Le nouveau volume V2 sera V1 plus delta V. Ça a une température θ2 qui est plus grande que θ1. Et donc là, on devrait faire que delta V, c'est le volume initial fois un nouveau coefficient, le gamma du matériel, c'est le coefficient de dilatation volumique fois θ2 moins θ1, la différence de température. La chose qui est importante, c'est que pour les solides, ce coefficient de dilatation volumique, gamma, il vaut toujours 3 fois le coefficient de dilatation linéaire. Donc, c'est-à-dire que pour l'acier, tout à l'heure, le alpha de l'acier, c'était 11 fois 10 puissance moins 6. Le coefficient par degré Celsius, le coefficient pour la dilatation volumique de l'acier, ça sera 3 fois celui-là, c'est-à-dire 3 fois 11 fois 10 puissance moins 6, aussi des par degré Celsius,
ce qui fait 33 fois 10 puissance moins 6, 1 par degré Celsius. Et ça va vous permettre de calculer le nouveau volume d'acier si vous passez de 10 à 20 degrés Celsius, etc. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à savoir pour ces dilatations dans les solides. Pour les liquides, donc là, il n'y a pas de dilatation linéique des liquides parce que les liquides occupent tout le volume qu'ils peuvent. Donc il n'y a pas, c'est pas linéaire, il n'y a que le volume pour les liquides. Donc dilatation des liquides, eh ben, on a exactement la même formule que la formule précédente. On a que la variation de volume, delta V, c'est le volume initial fois le gamma du liquide, hein, le coefficient de dilatation volumique du liquide, fois θ2 moins θ1. Et celui-là, il est donné dans les tables. Il est tout le temps dans les tables, alors que pour les solides, on ne va pas vous le donner, puisque c'est 3 fois le coefficient de dilatation linéaire. Regardons un petit peu le formulaire. Donc si je prends par exemple l'eau, vous voyez que là, il y a le coefficient de dilatation volumique de l'eau, hein, celui-là est lié. Pour l'huile aussi, vous voyez. Par contre, pour l'acier, ben, on ne vous le donne pas. Pour l'aluminium, on ne vous le donne pas. On ne vous le donne pas parce qu'il suffit de faire 3 fois le coefficient de dilatation volumique, linéaire, pardon, on fait 3 fois le précédent pour obtenir celui des volumes. On vous rappelle tout ça dans les formules, hein, si jamais dans la deuxième page des formules, si vous regardez bien, c'est où les volumes, la dilatation. Là, on vous rappelle que gamma, c'est 3 fois alpha. Hein. Vous le voyez ici, gamma, c'est 3 fois alpha pour la volumique. Sauf pour les liquides, où là, on vous la donne directement. Passons maintenant à la dilatation des gaz. Alors la dilatation des gaz, c'est vraiment un chapitre un petit peu à part, parce que la dilatation des gaz, il y a aussi la pression qui va intervenir. Donc si vous avez un gaz qui a un certain volume V1, à une température T1, et puis à une certaine pression P1, et puis vous faites varier un de ces 3 paramètres, soit le volume, soit la température, soit la pression, ou 2 ou 3 de ces paramètres. Alors, par exemple, on le chauffe, donc on va avoir un volume qui va être plus grand après. Une pression aussi peut-être plus grande, ça dépendra un petit peu de l'enveloppe. Donc là, on a V2, T2 et P2. Et là, il y a une relation qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Il y a un lien entre ces 6 variables-là, et cette loi, c'est P1 fois V1 sur T1, c'est égal à P2 fois V2 sur T2. Alors, généralement, dans les problèmes, vous allez avoir 5 de ces variables-là, il va falloir trouver la 6e. Ça, c'est dans la plupart des problèmes, c'est ça. Hein. Vous avez 5 de ces variables-là, et puis il faut trouver la 6e. Il faut faire attention à une seule chose pour utiliser cette formule, c'est que la température, là, vous n'avez pas le choix. Comme ce n'est pas une différence de température, vous devez utiliser la température en Kelvin. C'est le seul piège qu'il y a dans ce chapitre-là. C'est le seul chapitre qu'on a étudié où on est vraiment obligé d'utiliser une température en Kelvin. Si vous utilisez bien une température en Kelvin, puis après, c'est vraiment des maths hein, pour isoler une des variables. Généralement, vous en avez 5, il faut isoler celle qui est inconnue, quoi. Et puis c'est fini. Et puis, il faut faire attention. Alors, pour utiliser les kelvins pour la température. Pour la pression, là, vous pouvez utiliser les bars ou les pascals, ça ne va rien changer. Donc, on va choisir principalement les pascals, hein, mais là, ça ne va rien changer. Et les volumes, vous pouvez prendre les volumes dans l'unité que vous souhaitez. Vous pouvez même calculer en litres, en mètres cubes, en décimètres cubes, en ce que vous voulez, mais il faut vraiment que les deux volumes aient la même unité. Voilà, j'espère que ce petit rappel vous est suffisant pour l'instant. On va voir peut-être pendant les problèmes, si vous voulez des problèmes supplémentaires, n'hésitez pas, demandez-les-moi, moi je pourrais vous en donner. Ou alors, quand on fera les examens, peut-être qu'on va tomber sur des problèmes comme ça. Voilà. Bonne journée.